me fascinait dans les graffitis, c'était de pouvoir déjà faire évoluer les lettres de façon incroyable. Mais surtout, c'était cette collaboration entre d'autres graffeurs qui pouvaient donner vie à une œuvre vraiment unique. Je m'appelle Alberto, mon nom d'artiste c'est Ruche. Je peins sous les murs en fait. Aujourd'hui il y a beaucoup de façons d'appeler cet art. Bon, moi je viens de graffiti, donc je commençais avec les lettres. C'est pour ça mon nom Ruche, c'est plutôt lié à la forme des lettres. Et au final il ne veut vraiment rien dire. Et au fur et à mesure, voilà, je suis arrivé au figuratif. Et maintenant, j'ai un style qui est assez reconnaissable et qui va plutôt vers l'abstrait. Le style de peinture que j'ai, c'est d'être très voilé, un peu fantomatique. J'essaie de ne pas être super présent avec mon visuel, mais plutôt j'essaie d'inviter les spectateurs à regarder. Depuis toujours, je n'ai jamais laissé les bombes, les sprays. Donc je peins toujours avec des sprays dans les mains et c'est un peu mon doudou depuis mon adolescence, quoi. En fait, un artiste sous tous, c'est sûrement Nicolas Samori. C'est un peintre contemporain. Et après, au niveau graffiti, c'était Dare. Il m'inspire pas au niveau pictural, mais surtout au niveau du message et au niveau de la façon de faire l'art. Si on parle de street art, moi je pense tout de suite à Blue ou à des autres artistes comme Eric Alcane. Enfin, c'est tous des gens qui font cet art sont trop demandés, mais qu'ils ont un discours très cohérent et très important. Enfin, être un bon peintre, être un bon artiste, je trouve que c'est deux choses différentes. L'artiste, c'est vraiment quelqu'un qui te donne un message et qui, pour donner ce message, dans ces cas-là, il se sert d'un outil qui c'est l'aventure murale, donc qui est en relation avec les gens, qui est en relation dans la rue, il n'est pas dans son atelier, etc. Mais après, je pense qu'il faut avoir la folie, il faut avoir la culture pour pouvoir lancer un message. Et voilà, j'essaye, je ne sais pas si j'arrive, mais voilà, j'essaie de lancer au moins un message. C'est une des dernières que j'ai fait cette année, par exemple. Ça s'appelle Il Popolo del Bosco, le peuple du bois. C'est un portrait d'un ancien avec des feuilles qui sont devant son visage. C'était vraiment un très beau moment avec l'asso qui a géré tous les projets et avec les anciens et les institutions qui ont collaboré au projet. Voir après la réaction des gens, c'était quelque chose de très émouvant. C'est passer du temps avec les gens locaux et transmettre quelque chose. Ça peut vraiment les interpeller et évoluer et se dire ok, en fait, on n'est pas esclave de ces sociétés, il y a aussi autre chose. Je bosse avec un associé et cet associé, c'est les murs. Donc, en fait, c'est un peu lui qui prend la décision aussi sur la technique que je vais utiliser. Donc, il n'y a pas toujours la même, mais il y a toujours la même façon que moi j'ai de faire, c'est de parler de l'histoire du lieu. Donc, j'essaye de prendre des photos sur le lieu avec des gens. Souvent, c'est des gens, ça peut être aussi des animaux. C'est une belle aventure. À chaque fois, chaque support est différent, chaque mur il a besoin de son couleur et sa technique. J'avais fait un projet qui s'appelle Transumanze. On bossait sur des petits villages qui sont presque dépeuplés. Là, j'avais l'habitude d'amener l'art, le muralisme, le street art dans des lieux ruraux. Et quand j'étais contacté par Impact Art France, j'étais tout de suite partant parce que ce projet, ça me parle beaucoup. Et ça faisait déjà un bon moment que je réfléchissais à faire une œuvre unique, mais dispatchée dans différents lieux d'un village. Et là, en l'occurrence, c'est ce que je veux faire pour ce village. On a passé 2 jours avec Johan, l'organisateur, un peu à regarder les villages. Et une fois que j'ai découvert cette mosaïque faite par un prêtre de l'époque, en fait, il avait fait des mosaïques un peu naïfs dans les villages avec l'aide des enfants aussi. J'ai eu l'idée donc de faire des différentes scènes qui, au final, l'ensemble de toutes ces scènes, ça peut représenter un mosaïque. Je me suis inspiré de ça et je suis en train de représenter des scènes
du village. Là, à l'occurrence, je fais des gens qui sont en train de jouer aux cartes, au tarot exactement. C'est des scènes qui peuvent vraiment lier les gens du village. Ils créent vraiment l'histoire du village et l'identité d'un village comme celui-là, voilà.